Bien. Dans cette quatrième vidéo, dans cette quatrième partie du cours de ce jour, je vais donc commencer par faire les traitements liés à la base de données. Je vais commencer par faire le traitement lié à la base de données. Bien, je commence d'abord par imposer. Alors, pour cela, il faudrait que j'instancie. Je vais instancier ici. Je vais rendre ça statique, on sait déjà. OK. Bien. Je vais donc venir ici et je vais lui dire, OK, comment on va pouvoir vérifier que l'insertion dans la base de données se fait bien? Pour vérifier que l'insertion dans la base de données se fait bien, on sait très bien que les requêtes, quand on va les traiter, généralement les requêtes d'insertion dans la base de données, ça nous retourne le nombre d'éléments insérés. Donc, ce que je vais faire, c'est de dire, OK, asset equals. Ça me retourne asset equals, ça va me retourner le nombre d'éléments insérés. Pour l'instant, je dis 1. Et BD. Non, pas. Je crois qu'on a un objet DB. Dans DB, je vais appeler dans la méthode, je vais appeler la méthode put data in BD. Put data in DB. Qui prend en paramètre un objet à insérer dans la base de données. Pour faire simple, c'est le produit que je vais insérer dans la base de données. Donc, je vais créer un objet de type product. Je vais créer un objet de type product. Voilà. J'ai créé un objet de type product, c'est lui que je lui donne ici en paramètre. OK. Il comprend donc que la méthode put data in DB est une méthode qui prend en paramètre un élément de type product. Je vais donc aller créer cette méthode-là. Voilà. Je vais créer cette méthode-là que voici. Voici cette méthode. Maintenant, avant de faire appel à la méthode put data in BD qui met le produit dans la base de données, on sait très bien que je vous renvoie donc dans le cours sur les bases de données. Le chapitre sur les bases de données. Voilà. Il y a le petit algorithme, c'est-à-dire les actions. OK. Voici ça. Pour travailler avec une base de données en Java, la première chose, on charge le pilote du SGBD. On établit la connexion avec le SGBD et on effectue maintenant les multiples communications et à la fin, on clôture. Donc, voici un peu voici la partie où je fais soit l'insertion d'une donnée dans la base de données, soit la lecture. C'est ça que j'appelle communication. Donc,
Au préalable, je dois charger le pilote du SGBD et je dois établir une connexion avec le SGBD. Ça, c'est le développeur qui fait. Donc, je vais aller ici dans la classe Database que voici. Je me comporte maintenant comme le développeur. Qu'est-ce que je fais? Je vais donc commencer d'abord par créer le constructeur de cette classe-là. Là, maintenant, je me comporte comme le développeur. Public Database. OK. Voilà. Bien. Le constructeur est là. Et je vais créer la méthode charger driver. Charger driver. Public. Charger driver. Public void. Load driver. Voilà. La méthode load driver. Et puis maintenant, la méthode, après load driver, on a connexion à la BD. Donc, la méthode connection. Donc, j'ai ça et la méthode connection. Public void connection. OK. Voilà. OK. Qu'est-ce que je mets dans load driver? Alors, je vais vous amener directement dans le cours. Les étapes. Charger le driver. Voici ce qui permet de le faire pour MySQL. On va sur la base qu'on travaille avec MySQL. OK. Donc, je vais là. Là, vraiment, je me comporte en tant que développeur. Voilà. Là, c'est un élément qui demande le try catch. Voilà. OK. Classe. Là, c'est bon. Ça, c'est pour MySQL. Ça a chargé le driver. Maintenant, connexion à la base de données. Connexion à la base de données. J'aurais besoin de... OK, j'aurais besoin de 3 éléments. J'aurais besoin de 3 éléments qu'il faut qu'on garde à l'esprit. Le premier élément, c'est l'élément de connexion. Après, connexion à la base de données, j'aurai l'objet connection. Voilà. L'objet de connection, ça comme ça. Donc, je vais mettre ça à l'extérieur parce que c'est un objet. Je vais mettre ça à l'extérieur ici. Je vais importer. Tout ce que j'importe, c'est dans SQL, Java SQL. Au lieu de dire connection, je vais mettre con. Voilà. Alors, après, je vais prendre tout ça. Alors, ici, là-dedans. Alors, l'objet con. Alors, driver connection. Alors, driver connection de SQL, oui. Connection, c'est censé faire. Alors, l'URL. L'URL de la base de données tape, tout ça, il faut monter avant. L'URL, c'est une chaîne de caractères. Donc, ici, non, string, URL.
URL. Voilà. Je vais gérer ça. URL. Il faut monter l'URL de la base de données. Alors, ok, voici l'URL. Pour MySQL. Voilà. Ok. JDBC, ça c'est l'adresse IP sur laquelle la base de données est créée. Ça c'est le port. Par défaut, c'est le 3306 pour MySQL. Le nom de ma base de données, je vais l'appeler tout simplement TP. Voilà. Donc, ça, cette URL est déjà créée. C'est bon. Je vais maintenant, ici, c'est le login et le mot de passe. Je peux tout simplement mettre ici root. Le compte utilisateur, c'est root. Et il n'y a pas de... Le mot de passe, c'est le vide. Donc, je vais mettre ça comme ça. Voilà, là, ça passe. Qu'est-ce que j'ai pas fait? Alors, ça demande à être dans le bloc try catch. Voilà. OK. Voilà. Bien. Je pense que connexion, tout est bon. Maintenant, pour faire le traitement pour Data in BD, pour faire le traitement, j'aurais besoin de statement. OK. Voilà, j'aurais besoin de statement. Vous avez tout ça dans le fichier de la base de données. J'aurais besoin de statement qui prépare la requête. Statement. Je préfère faire d'abord avec le statement, c'est ça. Donc, ici, je vais créer l'objet statement parce que c'est un objet, il faut que je le mette à part. Statement. Voilà, comme ça. Je vais importer le statement de SQL. Voilà. Et là, maintenant, ici, voilà, ça comme ça. Ici, c'est con. Voilà. Créer statement, c'est un truc qui peut générer une exception. Voilà, je fais ça comme ça. Voilà. OK. Le statement est créé. Le statement est créé et il faut maintenant, le statement est créé, il faut maintenant, on ne peut pas déjà faire la requête. On ne peut pas déjà faire la requête. Alors, il faut maintenant monter la requête. Statement est créé. OK, par exemple. Donc là, je vais faire une chaîne de caractères query insert into. C'est une insertion que je vais faire ici pour l'instant. Je vais OK. Et puis, je vais maintenant appeler execute update. Voilà, je vais utiliser execute update dans le statement execute update et je mets le query. OK. Execute update et je mets le query.
Donc, je fais... Non, le statement là, j'ai donné quoi? Le statement, non, c'est pas ce nom que je veux mettre. Je veux mettre statement. Donc, ici, je vais mettre statement. Et execute update. Execute update. Et je vais lui donner query. Voilà. Sauf que notre execute update, voilà, on doit devoir arrêter. Sauf que notre execute update nous retourne bien. Je vais m'arrêter là parce que ma charge aussi va s'arrêter et en principe, nous terminons dans 10 minutes. Je vais me mettre à la charge et la suite, ce sera dans la prochaine leçon. Merci. OK. Alors, je vais mettre tout ça en ligne. Je vais mettre tout ça en ligne tout à l'heure. Et puis, éventuellement, moi, je resterai toujours connecté. Donc, si entre-temps, vous avez des questions, n'hésitez pas à poser des questions par message. Même sur ma chaîne YouTube, vous pouvez poser des questions. Bien, la classe est terminée pour ce matin.